Merci, monsieur le maire. Et pour toutes celles et ceux qui ont siégé dans des collectivités territoriales, que ce soit des communes, des intercommunalités, métropoles, départements, régions, nous savons bien qu'il y a un exercice qui est un exercice très politique, qui consiste à dire les erreurs que je commets sur le plan financier, en fait, elles ne me sont pas imputables et qui consiste à tenter de les reporter sur l'État. L'État doit, l'État peut, l'État va, et si l'État voulait, etc., etc. Et le vœu que vous nous présentez aujourd'hui, ben, il ne manque pas à cet exercice qui est un exercice habituel. Je me permets de vous rappeler que lorsque nous avons été élus, une de mes premières interventions, à la fois en commission des finances, mais aussi au conseil municipal, avait consisté à alerter et à vous dire attention, nous allons rentrer dans une période difficile. La crise Covid a deux effets. Elle a un effet sur les recettes, les impôts, et elle a un effet sur les dépenses. Vous allez être obligé de dépenser plus pour faire face et accompagner. C'est le cas notamment sur les tests. Vous allez être obligé d'accompagner les collectivités autres que la vôtre, mais aussi les politiques d'État. Donc, plus de dépenses et moins de recettes. Il a fallu un peu de temps pour que vous nous disiez effectivement le périmètre de cette différence entre les recettes espérées, les dépenses escomptées, et vous l'avez évalué de l'ordre de 40 millions d'euros. Je rappelle que cette somme, elle correspond peu ou prou à ce qui fait la capacité d'autofinancement net, c'est-à-dire la capacité d'autofinancement hors remboursement de l'emprunt. Et aujourd'hui, eh bien, vous vous retournez vers l'État et vous dites qu'il faut mieux compenser. Nous avons des diminutions de recettes, nous avons des augmentations de dépenses et vous devez être là. Bien sûr, vous avez raison. L'idéal, ça serait que l'État dise oui. J'observe d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur, que fut Gérard Collomb, l'avait bien compris à une époque. Il fut d'ailleurs, à mon avis, un des seuls ministres de l'Intérieur girondins de la Ve République, puisque c'est lui qui a mis un terme à la diminution de la dotation globale de fonctionnement au profit des collectivités territoriales. Mais cela étant dit, reporter sur l'État la responsabilité des difficultés financières prévisibles, ce n'est pas la bonne solution. La vraie question, c'est de savoir si aujourd'hui, au conseil municipal de Lyon, on a pris la mesure du risque qui pèse sur les finances communales. Est-ce qu'on a mis en face de ces risques les politiques qui permettent d'y répondre? Je ne le crois pas. Et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il faut que vous ayez une stratégie poussée de diminution de vos dépenses de fonctionnement. Mais vous continuez à vivre comme si la crise n'était pas là. Vous avez gardé le même nombre d'adjoints, vous avez des augmentations de rémunération des élus, vous avez gardé le même style de vie. Aujourd'hui, nous n'avons cessé de voter des dépenses de fonctionnement, on adhère à des associations, à des groupements, on continue à vivre comme si la crise n'avait pas été là. Et pourtant, tout le monde vous annonce que le pire est devant nous. Vous allez être obligé de dépenser plus pour aider les plus démunis. Vous allez être obligé de dépenser plus pour soutenir l'économie. L'État sera au rendez-vous, mais il ne pourra pas être seul. Le déficit du budget voté pour l'année 2021, le budget de l'État est de 153 milliards d'euros de déficit. Nous dépassons allègrement les 100% de PIB sur notre dette. Voilà, monsieur le maire. Donc, je comprends bien, moi, que vous ayez déposé ce vœu. Mais je ne suis pas dupe, et dans mon groupe, nous ne le sommes pas. Nous savons bien qu'il s'agit, par ce vœu, de vous affranchir de l'absence de politique financière et budgétaire adaptée aux nécessités de l'heure. Il faut que vous diminuiez vos dépenses de fonctionnement. Voilà pourquoi, monsieur le maire, mon groupe s'abstiendra sur ce vœu.